Et si on entrait dans les coulisses d'une personne qui tient l'histoire de ta vie au bout de sa plume? C'est le programme alléchant de ce nouveau Poho des entrepreneurs. Et si cette interview te plaît, pense à laisser un petit pouce bleu. Allez, c'est parti avec ma nouvelle invitée. Let's go! Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Eh bien bonjour, je m'appelle Gaëlle Dargier, je suis biographe familial, écrivain public. En gros, je prête ma plume à toutes les personnes qui ont besoin de communiquer, de transmettre, d'échanger. Décris-toi en 3 mots. Alors on dit de moi, et je le dis aussi, que je suis une personne sensible. Je suis également quelqu'un plutôt rigolo. C'est vrai qu'à mon contact, on a tendance à s'amuser. En tout cas, une journée sans rire pour moi est une journée fichue. Et puis je dirais en 3e lieu, je suis quelqu'un de très curieux du monde qui l'entoure. Tes 3 valeurs de l'entrepreneuriat. La confiance, évidemment. La confiance, c'est vraiment l'élément indispensable qui permet d'engager un projet de biographie. Si vous n'êtes pas en confiance avec le biographe, le professionnel qui va venir chez vous pour écouter votre histoire, pour la retranscrire, pour la transmettre, alors ça ne vaut pas la peine de se lancer dans un tel projet. La confiance est indispensable, dans les 2 sens, puisque il faut également que, moi, en tant que biographe, je sente que la personne me fasse confiance, mais également qu'elle soit juste avec moi. La seconde valeur entrepreneuriale, c'est l'écoute bienveillante. C'est très important également puisque chaque personne va avoir un parcours unique, avec ses hauts, ses bas, ses parts de lumière, ses parts d'ombre. Parfois, il s'agit de valeurs qui ne sont pas du tout les miennes, et ça, il faut savoir le respecter. C'est-à-dire que mon biographié me transmette des anecdotes, des épisodes de sa vie qui sont totalement aux antipodes de mes valeurs personnelles. Eh bien, je dois les respecter et les transmettre avec un œil neutre, avec un regard bienveillant. Enfin, un élément qui est indispensable à notre travail, c'est évidemment le respect de la confidentialité. Je vais aller au plus près des gens, bien souvent je vais chez eux à leur rencontre pour qu'ils me livrent leur histoire, leur parcours ou leur tranche de vie. Ils vont donc me raconter des choses qui relèvent parfois de l'intime et qui n'auront pas vocation à être publiées. Il me faut absolument respecter cette confidentialité et en l'occurrence, même si c'est une valeur qui fait partie intégrante de moi, je dépends d'un syndicat dont je respecte la charte à la lettre. Pour toi, l'écriture dans le business, c'est... Eh bien, c'est mon métier. C'est mon métier d'écrire, effectivement. Maintenant, au-delà de ça, effectivement, l'écriture, je pense que l'on sous-estime les pouvoirs de l'écriture et l'importance d'écrire. Je ne parle pas que du fait de transmettre son histoire, mais écrire, c'est quoi? Écrire, c'est échanger, c'est communiquer avec le monde extérieur ou même avec soi-même parfois. C'est se libérer parfois de moments compliqués, se libérer d'un vécu trop lourd, se libérer d'un épisode difficile. C'est laisser une trace également. Et c'est pour tout ça vraiment formidable le fait de pouvoir s'engager dans une démarche biographique parce que justement, on est là pour tout ça, pour se libérer soi, pour revaloriser aussi son parcours, mais également pour transmettre aux générations futures. Quoi de plus beau? Aimes-tu raconter des histoires? J'aime raconter l'histoire des gens, c'est-à-dire que toutes les histoires qu'on va me raconter en vue de les transmettre via un livre, je vais savoir les retranscrire avec vraiment tout leur contexte, que ce soit sur le plan historique, social, géographique, mais également sur le plan du contexte émotionnel, on va dire. Donc ça, effectivement, je sais le faire. Maintenant, la petite nuance, je ne sais pas inventer d'histoire. Je ne sais pas créer une fiction. Je suis très axée au réel et à la transmission de faits réels avec tout ce que cela comporte autour. Ce n'est jamais dénué du contexte ni des émotions qui s'y apparentent. Ça évoque quoi le copywriting pour toi? Oh, encore un anglicisme. Le copywriting, pour moi, c'est un métier à part entière, c'est un talent. Parce que c'est écrire une histoire qui permet d'embarquer le lecteur vers un processus de déclic. Il va réussir à se dire « Ah oui, effectivement, ça me parle. » Et ça, effectivement, ça correspond à mes besoins. Je ne m'en rendais pas forcément compte, mais là, clairement, je le vois. Clairement, c'est vraiment un talent. Et est-ce que je l'utilise dans mon travail? Alors, ça se recoupe avec ce que je viens de dire précédemment. Ne sachant pas inventer d'histoire et n'étant pas forcément toujours à l'aise avec le marketing, eh bien, j'essaye de l'utiliser, mais je vois bien qu'il y a encore quelques petites failles. Quelle est ton ambiance de travail favorite?
Alors, je travaille de chez moi. Je n'ai pas de cabinet, je ne reçois pas de public, je travaille de chez moi. Il m'arrive de temps en temps de me rendre dans des tiers-lieux, histoire de ne pas être complètement isolée dans ma campagne. Mais mon ambiance de travail favorite, elle est surtout dans un calme tout absolu. Si je peux me contenter du chant des oiseaux à l'extérieur, et éventuellement d'une petite musique pour me permettre de me concentrer. Mais voilà, j'ai besoin de vraiment d'un calme assez établi pour pouvoir travailler tranquillement. As-tu un talent caché? Tu nous le dévoiles? Je ne pourrais pas vous faire de démonstration, mais parmi mes talents cachés, il y a le fait que depuis toute petite, j'ai cette capacité de jouer assez facilement à l'oreille. Alors attention, il y a quelques faussetés dans le morceau que je vais jouer. Voilà, quel que soit l'instrument, bon, faut me laisser 2-3 minutes quand même, un petit peu, le temps de m'acclimater, mais je sais facilement jouer à l'oreille. Pourtant, je n'ai suivi de toute ma vie que des cours de solfège, de flûte à bec, comme nombre d'entre nous. Et personne n'ayant vraiment percé dans la flûte à bec, je me suis rabattue sur d'autres instruments. Donc désolée, je ne vous ferai pas de démonstration. Pour le moment, ça sera que du tambour chamanique. C'est déjà pas mal. Donne-nous 3 bonnes raisons de te suivre sur... 3 bonnes raisons de me suivre sur Facebook ou sur mon site internet. Eh bien tout simplement, vous n'en ressortirez pas indemne. Non, vous n'en ressortirez pas sans émotion, c'est obligatoire. Disons que tout ce que je partage est toujours fait avec une émotion qui est vraiment sincère, qui vient vraiment de moi. Et donc tantôt vous aurez des coups de cœur, tantôt des coups de blues ou des coups de gueule, puis parfois des souvenirs, des choses qui vont venir vous toucher en plein cœur parce que c'est comme ça que je fonctionne tout simplement. Donc je n'ai pas 3 bonnes raisons de vous inciter à venir voir mon compte. En tout cas, je vous y encourage vivement. Allez-y, on ne sait jamais. Quelle est ta citation préférée de tous les temps? Ma citation préférée est de Jean Cau. Et elle dit tout simplement qu'un homme sans mémoire est un arbre sans racines. Je vous laisse méditer là-dessus. Merci Gaëlle de t'être livrée à cœur ouvert, sans filet. On peut te retrouver sur le site à l'aube de ma plume et sur les liens que j'ajoute juste en dessous. Tu es la magicienne de la transmission et de l'immortalisation de l'histoire de chaque famille à travers les générations. Allez, à bientôt. En attendant, sois un entrepreneur magnétique qui se démarque, qui brille et inspire d'autres entrepreneurs. Ciao!